Et salut à tous, c'est ViaRider. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas présent sur YouTube, dû en partie à cause de mon boulot. Mais c'est reparti. Donc aujourd'hui, petit essai de la KTM 690 Duke, modèle 2016 phase 2. Donc là c'est le dernier modèle avant la refonte et le nouveau qui va arriver, le 790. Merci à mon pote Axel de me la passer. Elle est toute neuve quasi, donc elle n'a pas beaucoup de bornes. Bon, déjà première chose, on est sur une moto qui est entre notre super motard et le roadster. C'est assagi par rapport à la phase 3, mais on reste quand même sur une moto qui est typée quand même plus super motard que roadster, quoi. Alors c'est vraiment bizarre comme sensation de conduite. On est assis très sur l'avant, on est quasiment au pied de fourche. On a les jambes qui sont assez repliées comme sur un roadster, mais par contre on a le guidon qui est vraiment sur nous, quoi. C'est assez dingue comme position. Donc modèle de 2016, le dernier modèle, elle fait 70-73 chevaux en full. Là elle est bridée en 48 chevaux. Donc il y en a quand même sous la poignée, hein. Franchement en 48 elle est quand même pas mal comparée à la FT07 ou le R6. Elle a un bon petit répondant. Bon, au premier abord, une moto très agile. Elle fait je crois elle fait 160 kg, 150 kg à sec. Donc elle est très légère. Après avec un réservoir qui fait moins de 15 litres et l'huile, l'eau et tout ça, tu dois avoir une moto qui est aux alentours des 170 kg. Donc c'est une moto qui est extrêmement légère, très facile d'utilisation, mais elle est très bizarre au niveau sensation de conduite. C'est-à-dire qu'on est vraiment comme sur une supermoto, on a la roue qui tombe toute seule dans les virages, on a le grand guidon pour aider à tourner, mais on n'est vraiment pas sur un roadster, quoi. Une fois de plus, hein, KTM nous a sorti encore un hybride total. Bon, ils sont habitués, hein. KTM, la première Duke, première du nom, la 620, elle est sortie en 93 ou 94 je crois. Puis après il y a eu la phase 2, la 640, la phase 3 qui avait vraiment une super gueule, franchement moi c'était ma préférée. Et après ils ont sorti la phase 4 de la Duke, la 690. Là elle est quand même beaucoup plus assagi. Elle a les codes de marque de la Duke, enfin des KTM, mais elle est quand même vachement assagie comparée à par exemple la Super Duke et tous les autres modèles qu'ils ont pu sortir. Donc déjà super facile de prise en main. Elle roule très bien, on est bien positionné malgré son grand guidon qui déstabilise un peu au départ. Les commandes tombent super bien sous la main. Niveau tableau de bord, donc on est sur les derniers modèles avec les écrans TFT couleur. Franchement il est très beau comme écran. Moi je trouve ça très sympa. Alors il change de couleur, je sais pas si c'est avec la lumière ou pas. D'ailleurs il était blanc, là il est passé en noir. Dessus on a les commandes qui sont au guidon, sont rétro éclairées au niveau des boutons. Ça c'est quand même un petit plus que devrait avoir beaucoup de motos maintenant. Donc le mono il fait bien son taf, il fait vraiment l'office de tracteur, très sympa. Voilà, en sous-régime ça tamponne sec quand même, hein. Putain c'est vraiment un mono. Mais c'est génial, dès que tu tournes un peu la poignée, putain ça va tout seul, quoi. Donc dessus on a niveau partie cycle, on a un cadre treillis tubulaire qui est très joli, franchement il donne bien ce cadre. On a des suspensions WP.
La Duke 4 est la dernière KTM avec le plus gros mono de la production et surtout le plus puissant. Son look est à mi-chemin du supermotard et du roadster. Un style plutôt sage mais très bien fini. Le cadre treillis est superbe et que dire de son bras oscillant renforcé qui lui donne une vraie identité à cette petite bombe. Comme le réservoir qui lui aussi est très travaillé. La performance est bien au rendez-vous. Un seul disque de 320 mm est pincé par un gros étrier Brembo 4 pistons. Un moteur très jouissif de 70 chevaux bourré de couple. Le compteur est repris des derniers modèles de la marque, très lisible et bien pensé. Même le son est sympa, même avec le pot d'origine. Donc dessus sur ce tableau de bord, on a un graphique pour les contours. On a les kilomètres heure qui sont digitaux, c'est directement en chiffres. Après on a pas mal de petites informations comme la température, une jauge pour l'essence, la jauge de température d'eau, l'heure. Après je pense qu'on peut sélectionner autre chose. Dessus on a les sets favoris, les choses comme ça. On peut choisir le traction control, les voyages, les machins, la batterie. Donc il y a quand même pas mal de petites choses sur cette moto là. Donc on peut choisir avec les différents voyages, les infos générales et les favoris en fond de dessus. Donc là c'est pareil, tout est sélectionnable au guidon, franchement c'est nickel. Niveau après ambiance générale sur la moto, donc on a un guidon qui est très large, je le redis, mais franchement il est vraiment très large. On a une selle qui est plutôt accueillante, franchement pour le pilote c'est pas mal. Par contre pour le passager je pense qu'il va souffrir, parce que la selle a l'air assez généreuse, mais niveau des cale-pieds on a des pieds très très relevés je pense. Les cale-pieds arrière sont tout petits. Là sur les pavés franchement elle se démerde très très bien comme béton. C'est très sympa. En ville on a un super agrément de conduite. On a pas mal de couple, mine de rien, et plutôt appréciable, même bridé en 48, dû au gros mono et un peu sa nouvelle cote. Il a une cote en super carré. Donc là on est proche du carré, c'est plutôt sympa. Moi perso j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Peut-être le seul point négatif c'est pour choper le levier de vitesse là, il faut choisir au moins du 48, du 50. Parce que là je suis le talon sur le cale-pied à l'arrière et la pointe de pied elle est juste plus bonne pour le sélecteur. Donc là je pense qu'il faut vraiment avoir des grands pieds ou alors être avec des bottes de supermotard, des bottes de cross. C'est assez bizarre. Dessus il n'a pas de pot, ça c'est un peu dommage parce que niveau sonorité du mono c'est quand même énorme d'avoir un gros pot là qui résonne bien et qui est bien sourd, bien grave. Mais bon la sonorité est quand même pas trop mal. C'est-à-dire qu'il y a des motos c'est quand même pire que ça. On l'entend quand même à l'arrêt et tout comparé à un MT-07 d'origine. Franchement le bruit on n'entend pas quoi. Un ER6 ou des choses comme ça ou des CB650, on n'entend pas du tout le bruit. Franchement un freinage mais il est monstrueux. Le Brembo là ça freine très très bien. Malgré qu'on ait qu'un seul disque, il faut pas plus. Ouais, ça doit vraiment être génial dans les montagnes, dans l'école, entre deux virages, putain de rebalancer la patate comme ça, c'est trop bon. Franchement, il y en a sous le guidon, il y en a sous la poignée de gaz. Franchement, elle est très très bien comme bécane. C'est une des rares qui a un ride-by-wire aussi agréable. C'est-à-dire que quand on coupe et tout, on n'a pas d'à-coup. Même quand on réaccélère comme un porc, il n'y a pas d'à-coup. Là, l'électronique, il est vraiment très bon.
Alors niveau prix, je sais pas combien il l'a acheté, il a dû l'acheter neuve. Faudra que je lui demande, je vais mettre ça en dessous, en petit Astérix. Et en rapport qualité de prestation, plaisir et puis conduite fun, franchement on a une super bécane. Donc s'il fallait retenir des points positifs et négatifs de cette bécane, point positif, on a franchement une moto qui est très sympa, très joueuse, on a un très bon cadre, des suspensions franchement au top, un excellent freinage. Le look, alors il peut être dans les plus et il peut être aussi dans les moins. C'est-à-dire que KTM nous a toujours habitués à avoir des trucs, des looks sortis de je ne sais où, de nulle part, avec des trucs très agressifs et tout. Et là on est franchement dans un milieu un peu entre le roadster et le supermotard, mais on look quand même très très gentil, très calme. Ça manque un petit peu de fun. Là la nouvelle, la 790 va avoir la même tête de fourche que la 1290, la dernière. Franchement ça va faire une bonne petite bombe. Après on va dire en point négatif, c'est le sélecteur. Franchement il est très très loin, il faut être sur la pointe de pied pour le toucher. Ça c'est un peu dommage. Alors, après il y a peut-être moyen de régler ou quoi, mais ça c'est un point un peu dommage. Il y a le point aussi du guidon, il est quand même très large. Pour les petits gabarits, ils vont avoir tout de suite les épaules et le buste très sur l'avant. En point négatif, ouais, le look quoi du coup. En plus, tu l'as dans le plus, mais tu l'as aussi dans le moins. Le look il fait vraiment, ouais, c'est bizarre. Mais bon, franchement, on a une super belle bécane. Très très chouette pour commencer en 48 chevaux. Il y a du couple, il y a de la reprise. C'est vraiment très cool. Bon et bien sur ce les amis, je vous dis à très très bientôt. Je vous prévois encore de belles petites surprises. Même si on est en hiver, faites attention à vous. Les routes sont extrêmement glissantes maintenant. Et surtout il fait froid, il commence à faire nuit très tôt. Donc faites gaffe à vous, protégez-vous. Surtout équipez-vous pour le froid. Parce que le froid là c'est la pire des choses en moto. On ne tient pas très très longtemps et c'est assez dangereux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, ride safe. Et allez, on va se quitter encore sur quelques petits virages. On va en redonner un petit coup. Allez, ciao les amis, à bientôt.